Merci mesdames et messieurs, merci de nous regarder à travers Golgotha Télévision. Bienvenue dans votre émission Thermomètre, une émission qui mesure la température de plusieurs partis politiques qui œuvrent en République démocratique du Congo, pourquoi pas les associations ainsi que les regroupements politiques en République démocratique du Congo à la veille de l'organisation des élections d'une manière générale à partir du 20 décembre prochain. Pour en parler ce soir, mesdames et messieurs, je reçois pour vous pour la première fois Monsieur François Chako, qui est président interfédéral du parti politique FPI, un parti politique que vous allez découvrir tout au long de cet échange qui nous a accordé dans son bureau de travail. Bienvenue, Monsieur François. Merci beaucoup. Monsieur François, comme je vous ai présenté, vous êtes président interfédéral du parti politique FPI. Oui. Comment est-ce que vous définissez FPI? FPI veut dire Force Patriotique Unie. Force patriotique unie, un parti politique qui œuvre en République démocratique du Congo. Monsieur François Chako, comment vous pouvez donner l'historique de votre parti politique? Quelle est votre autorité morale? La population louchoise a besoin de savoir un peu du contenu de votre parti politique. Le FPI, comme je vous ai dit, c'est Force Patriotique Unie. Notre autorité morale, c'est Jean-Charles Okoto, Lola Kombe. C'est un parti qui a été créé depuis 2001, si je ne m'abuse pas. Et maintenant, là, nous sommes dans toute la République démocratique du Congo. Voilà. C'est ça notre parti. Voilà, mais vous savez que c'est une émission bilingue. Tantôt nous parlons en lingala parce qu'il y a beaucoup de Quinoises et Quinois qui nous suivent en ce moment à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube. Alors, tout le monde côté moi, Masolo Moussoussou, dans le cadre de la partie politique, non, monsieur Jean-François, monsieur François Chako. Alors, les lots monique, bah parti politique est comme belé, Namboka. À la veille à l'organisation de l'élection, est-ce que les autres ont particularité à parti politique nabino na parti mosusu oyo elinge compétir na élection? Particularité nabiso eza na combo nabiso oyo d'abord balobi FPI, Force Patriotique. Ça veut dire que toza d'abord patriotique. Ce qui fait un peu la particularité à FPI, tolingi mboka na biso ne mingi. Vous voyez? Tolingi mboka na biso mingi et nous sommes en train d'œuvrer pour néanmoins côté mboka na biso na nzela. Voilà. Alors, lelo, maponami ekomi pene wa, siko le lengeni ni bino se préparer déjà pour organiser parti nabino. Est-ce que lelo tokolo ba liste ba candidature, soit ya ba candidat nabino, eza et komi penza, est-ce que eza prête pour s'affronter na ba élection oyo lelo et komi zinga? Oui, nous avons déjà arrangé les candidats na ba niveau nyonso. Au niveau provincial, il y a des candidats députés provinciaux que le parti a déjà préparé. Et au niveau de députation nationale, il y a aussi des candidats députés nationaux que le parti a déjà aussi préparé. Donc la liste, elle est déjà prête. Bientôt là, et j'espère d'ici le 22 juin, nous allons faire entrer la liste. Il y a des candidats députés nationaux. Parce que le 25 déjà, ils ont déjà dépôt. Le regroupement, le regroupement, c'est AADD. Ah, n'est-ce que FPI s'est retrouvé dans le regroupement. Est-ce que auquel c'est notre président même le président national qui chapeaute un peu ces regroupements politiques, ouais. M. Charles Okoto, le député national. Alors, vous avez priorisé vraiment la femme, parce qu'aujourd'hui, on parle qu'avec cette nouvelle loi de la CENI, on demande à ce qu'il y ait la représentativité des femmes dans toutes les listes que vous allez envoyer au niveau de la CENI. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le FPI s'est acquitté de son devoir? Oui. Si vous regardez la députation nationale, il y a les femmes sont dedans. Si vous regardez les candidats députés provinciaux, il y a aussi des femmes. Nous avons privilégié tout ça. Parce qu'on ne peut pas laisser la femme derrière. Non, nous devons avancer. Voilà. Privilégié, oui, président François. Est-ce que les profils répondent? Ou soit parce que vous avez rempli pour... Non, est-ce qu'on peut présenter un candidat pour présenter? Non, nous regardons d'abord le profil des candidats. Il faut d'abord qu'il soit d'abord un cadre du parti. Est-ce qu'il cotise au parti? Tout ça, il y a des choses, un peu des critères au niveau intérieur sur notre interfédération à partir d'ici, que nous avons mis en place pour néanmoins sélectionner les candidats qui sont
son favori en fait, qui répond à ces critères-là. Alors, cette sélectivité-là des candidatures, vous la faites, c'est toujours à Lubumbashi parce que vous êtes un président interfédéral. Vous étiez déjà au Tanganyika, dans les Olomami, dans les Lualaba. Comment vous vous organisez? Parce qu'on a besoin d'avoir cette vue d'ensemble du parti politique FPI. Le problème avec FPI, oui. Le FPI, au niveau national, il y a les comités nationaux qui sont là. Et après le comité national, nous avons dans chaque province, l'FPI est représenté par l'interfédération. C'est l'interfédération qui gère la province tout entière. Par exemple, ici au niveau de Haut-Katanga, nous avons 6 territoires. Dans chaque territoire, FPI est représenté par des fédéraux. Par exemple, fédération de Sakanya, fédération de Kasenga, fédération de Kipushi. Tambov aussi. Tambov aussi, là où il y a les territoires. Mitouaba aussi. Voilà. Et il y a ce que nous appelons les fédéraux. Oui. Alors, ici au niveau maintenant de Lubumbashi, nous gérons maintenant, à partir de l'interfédération, on gère tous les fédéraux et ils donnent le rapport à l'interfédération. Tous les fédéraux issus des 6 territoires. Oui, ici des 6 territoires, ils donnent le rapport à l'interfédération. C'est l'interfédération maintenant qui ramène le rapport vers le niveau national. Mais lorsque nous préparons les candidats, on ne prépare pas seulement les candidats ici à partir de Lubumbashi. C'est ce que je voulais savoir. C'est au travers tous les 6 territoires de Haut-Katanga, parce que je ne peux pas parler des autres provinces. Par exemple, le territoire de Sakanya, nous savons par exemple qu'il y a autant de sièges. Et nous présentons nos candidats aussi de l'autre côté. Territoire de Kipushi, d'ailleurs nous avons même des candidats que nous étions avec eux hier, ils sont venus de Kipushi. Donc dans chaque territoire, là où il y a les fédérations, il y a aussi des candidats. Voilà, c'est un peu ça. Voilà un peu ce que la population de Choise voulait savoir un peu d'une vie générale de votre parti. FPI, un parti politique qui existe il y a de cela 2001, avec comme autorité Jean-Charles Okoto, le député national, parce qu'on sait, mais c'est un homme aussi influent au sein de l'Union sacrée prônée par le président de la République. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de vous sentir dans cette famille politique du chef de l'État? Très fier d'être d'abord dans FPI, c'est un parti que j'aime beaucoup, et très fier aussi d'appartenir dans la grande famille de l'Union sacrée, et auquel nous soutenons les actions du chef de l'État. Alors, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va fouler ses pieds pour la énième fois dans la ville qu'il préfère, dans la province du Haut-Katanga. Je crois que c'est pour le mardi prochain. Monsieur François Chako, vous en tant que président interfédéral du parti politique FPI qui est un parti aussi influent au sein de l'Union sacrée, prôné par le président de la République, vous accompagnez ces actions. Qu'est-ce que vous avez déjà préparé en termes d'accueil du président de la République? On a déjà mobilisé nos bases, ça c'est la première des choses. On a déjà mobilisé tout le monde d'être à l'aéroport et qu'on puisse accueillir le chef de l'État. C'est son droit. Voilà. C'est son droit. Vous allez l'accompagner partout, durant tout au long de son séjour, ici dans la ville de Lubumbashi. Exactement. Les drapeaux, les effigies. Donc, quand nous disons que nous avons déjà mobilisé la base, c'est déjà mobilisé. Donc là, nous attendons seulement les coups de sifflet. C'est-à-dire vous risquez de voir aussi votre autorité morale rehaussée de sa présence aussi. Oui, rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche, il peut venir. Alors, Président, lorsque nous étions en train de parler de l'organisation des élections, aujourd'hui, les députés du FCC ne veulent pas participer au débat lié à la loi de répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Comment voyez-vous les comportements des... la politique du siège. Des sièges vides, de chaises vides, voulais-je dire. Si vous vous rappelez les élections de 2006, si je ne me trompe pas, c'est la même chose que quand IDPS avait refusé de participer. Et ils ont fait les élections sans IDPS. Et cela n'empêche pas aussi, s'ils ne veulent pas, c'est la politique. Hein. Ils savent pourquoi et même ils reculent. Alors, Président, aujourd'hui, on vous accuse, vous, membres de l'Union sacrée prônée par le président de la République, d'avoir fait un recul lié à la démocratie en République démocratique du Congo. C'est un exemple d'un seul recul. C'est le recul, on dit que vous avez déjà organisé les arrestations arbitraires de certaines personnalités politiques. Les cas échéants, c'est avec Salomon Idi, les bras droits de Moïse Katumbi, que vous avez interpellé. En République démocratique du Congo, il y a des lois.
Hein? Il y a des lois en République démocratique du Congo. La loi, par exemple, si nous prenons le cas de notre frère, la loi dit que pour porter un port d'arme, il faut avoir le document. Et vous voulez porter une arme sans document. On dit que c'est un grief que vous l'avez fait porter pendant qu'il n'avait pas d'avocat. Vous l'avez arrêté d'une manière arbitraire. Et puis c'était sur les tarmacs de l'aéroport international de Njili. Salomon a une adresse exacte. Je ne vais pas vraiment entrer en profondeur de ces dossiers, mais néanmoins, si on a arrêté quelqu'un, c'est qu'il a commis une infraction. C'est pas comme ça, on se réveille d'un bon matin, on commence à arrêter les gens. Non, il y a des... Vous savez, la politique, c'est autre chose. Il y a des gens qui peuvent faire, en fait, ils font des infractions et au nom de la politique, ils se disent que non, on m'a arrêté arbitrairement, je n'ai rien fait. Mais quand vous suivrez les griefs de ce qui lui a été reproché, il est dans une infraction. Alors aujourd'hui, vous pouvez vous sentir aussi, vous pouvez avoir aussi un argument de taille en termes de bilan que vous pouvez présenter à la population. Parce que vous avez besoin d'être réélu encore ou soit d'avoir un second mandat. Comment est-ce que vous serez en face de la population? Une population qui est affamée. Des bilans d'abord et largement positifs. Quand vous dites une population qui est affamée, la famine, là, si nous allons un peu parler de ça, c'est pas que dans le mandat de notre chef de l'État que cette famille-là se fasse voir. Non, il y a toujours des histoires comme ça. Et même si nous regardons et nous entrons en profondeur, c'est provoqué par un certain groupe que nous ne pouvons pas citer. Hein? Le bilan des chefs de l'État est largement positif. Nous avons de quoi présenter au peuple congolais. Mais nous attendons le moment favorable parce que nous ne pouvons pas aller trop vite en besogne. Vous ne voulez pas aller trop vite en besogne. Monsieur François Chako, nous sommes en train d'étendre à la fin de notre émission. Ce que je venais d'abord citer, je ne voulais pas terminer cette émission avant que vous ne donniez un mot par rapport. Quel regard avez-vous de l'homme politique congolais aujourd'hui? L'homme politique congolais aujourd'hui, il est cupide d'abord. L'homme politique congolais aujourd'hui, si nous pouvons entrer vraiment en profondeur, parce que ce n'est pas tout le monde, hein, mais ce que nous regardons, il y a du recul dans l'homme politique congolais. Il y a vraiment du recul. Ce qu'eux faisaient hier, c'est ce qu'ils ne voulaient pas que les autres fassent hier. On ne peut pas prendre aussi de mauvais exemples, hein, mais néanmoins donner aussi la chance, hein, à d'autres personnes d'évoluer. Il y a un peu du recul dans l'homme politique congolais. Merci, monsieur François Chako. Hier, nous étions à la réunion de l'Union sacrée dans les Hauts-Katanga. Aujourd'hui, est-ce que l'Union sacrée dans les Hauts-Katanga se porte bien? Très bien, l'Union sacrée dans les Hauts-Katanga se porte bien. Et vous allez remarquer, l'Union sacrée des Hauts-Katanga a une monture, il y a un comité auquel aussi FPI fait partie dedans. Et voilà. L'Union Katanga se porte très bien avec notre gouverneur Jacques Kaboula Kato. Il a créé d'ailleurs son parti politique. Ah oui. Et nouveau parti politique. Nous l'encourageons. Vous l'encouragez? Oui. Il vous a rejoint? Oui, c'est normal. Il a vu la vision du chef de l'État. C'est une bonne vision. On ne peut pas empêcher d'adhérer cette grande famille de l'Union sacrée auquel nous soutenons les actions du chef. Apparemment, à l'époque, il avait adhéré à l'Union sacrée en tant que personnalité politique. Aujourd'hui, il a mené son parti au sein Il a mené son parti au niveau de l'Union sacrée. Est-ce que ce n'était pas nous disons la bienvenue à ce parti. Ce n'est pas un mauvais casting pour lui? Non, ce n'est pas un mauvais casting. Mauvais casting se base de quoi? Est-ce que la loi l'empêche? Non, il est libre. Merci beaucoup, monsieur François Chako, de nous avoir accordé votre hospitalité. Peut-être un dernier message que vous pouvez lancer à tous les publics louchois. La population congolaise en général et la population louchoise en particulier, d'accueillir le chef de l'État qui vient bientôt ici au niveau de Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, pour d'autres travaux. Et mobilisons-nous pour lui rendre vraiment hommage, pour bien l'accueillir. Voilà le message. Et le FPI, je vais profiter de ça pour aussi leur lancer un message de se mobiliser encore beaucoup plus davantage pour l'accueil du chef de l'État. Merci beaucoup. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette
Émission Thermomètre, Trésor Massanka était à la présentation, François Chako, président interfédéral du parti politique FPI, c'est lui qui nous a accordé cet espace. Merci, président François. Merci beaucoup, je vous remercie. Jean-Paul Mougalou était derrière les caméras, Trésor Massanka, c'était moi. Prenons rendez-vous pour les prochains numéros. À très vite.